Le CIMI s'est tenu cette année du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris. Au programme des rendez-vous inédits, des rencontres, mais aussi des conférences autour de grandes thématiques telles que l'hybridation, la mixité d'usage ou encore l'intelligence artificielle. L'enjeu environnemental a également été mis à l'honneur, notamment lors de la remise des prix CIMI. Je suis ravi d'avoir gagné ce prix du plus beau bâtiment de plus de 10 000 m² pour l'année écoulée. Merci beaucoup au jury d'avoir reconnu notre éco-responsabilité, les bâtiments bioclimatiques, d'avoir protégé la faune et la flore. C'était vraiment la priorité quand j'ai essayé de créer cette activité de promotion il n'y a que 6 ans. On vient de remporter le Grand Prix du CIMI catégorie logistique urbaine et on est très fiers en fait de ce prix qui récompense un projet et qui récompense toute une équipe engagée quelques années pour transformer un ancien centre de tri en hôtel de logistique urbaine sur 2 étages. On est très heureux d'avoir reçu le prix aujourd'hui de l'engagement sociétal. Pour nous, c'est vraiment important puisque la Fondation Covivio a été créée il y a 3 ans maintenant. C'est une fondation d'entreprise, donc portée par Covivio, dont j'ai le plaisir d'être administratrice aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'embarquer nos équipes sur un sujet qui est la réflexion de quel est notre rôle dans la ville et comment est-ce que dans le cadre de notre métier d'immobiliériste, de constructeur, de gestionnaire d'immeubles, on peut être vigilant sur les gens qui sont autour de nous. Alors nous sommes très fiers et très heureux de recevoir ce Grand Prix du CIMI Habitat et Logement avec la maison Édouard François. Nous sommes évidemment très heureux d'avoir réalisé une opération immobilière qui va s'inscrire dans le paysage de la ville d'Asnières pendant des années, des décennies et des centaines d'années, je l'espère. Et nous avons d'ores et déjà livré nos clients qui sont ravis d'habiter les lieux, de le faire vivre. C'est un projet très ambitieux. Lors de la 2e journée du CIMI, des figures emblématiques de l'immobilier sont venues parcourir les allées bien remplies du salon, comme le ministre du Logement Patrice Vergrit ou encore Édouard Philippe, maire du Havre. En résumé, une année pleine d'espoir, selon Amina Tassi, directrice du CIMI, malgré les nombreuses difficultés et craintes que subit le secteur. En tant qu'organisatrice, nous sommes ravis puisque on a eu beaucoup de visiteurs, plus que l'année dernière en 2022. Malgré la morosité, malgré le climat, ce qu'on remarque, c'est que c'est une filière de l'immobilier français qui aime se retrouver tous les ans lors du CIMI, parler de tous les sujets, de tous les thèmes et pouvoir échanger sur les nouveaux défis, les enjeux qui les attendent. Cette année sur le CIMI, on avait encore une fois un programme de conférences riche et dense. On avait plus de 100 conférences réparties sur les 3 jours du salon. On a vu beaucoup de conférences organisées autour des sujets de recyclage urbain, hybridation, décarbonation et également tous les sujets autour de l'investissement, du financement qui ont été largement plébiscités. Donc beaucoup de monde dans les salles de conférences et on a également constaté l'émergence de nouvelles thématiques, notamment l'intelligence artificielle qui a également beaucoup séduit et beaucoup attiré les gens dans les salles de conférence cette année. Voilà. Concernant l'année prochaine, on va renforcer effectivement ces thématiques. Je pense qu'on sera encore amené à parler de recyclage urbain, d'hybridation, de la décarbonation, etc. Et l'intelligence artificielle a bien retenu notre attention et peut-être aussi des sujets sur les data centers, life science aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, on a encore pas mal d'idées pour l'année prochaine. La prochaine édition du CIMI se tiendra du 10 au 12 décembre 2024.